الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Un des phénomènes que l'on a remarqué aujourd'hui parmi les musulmans, c'est ceux qui essaient d'expliquer tous les aspects de la religion d'une façon scientifique. Si on leur parle des miracles, ils disent « Ah, ça c'est prouvé scientifiquement ». Si on leur mentionne un hadith, ils disent « Ah, ça c'est prouvé scientifiquement ». Et donc chaque chose, à chaque fois qu'on leur parle de quelque chose de la religion, ils essaient de ramener ça à une théorie scientifique ou à quelque chose qui a rapport avec la science. Et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un livre de science ou un livre de théorie scientifique, mais c'est un livre de guidance et de lumière pour les cœurs. Donc, alhamdulillah, il n'y a pas de doute que dans l'islam, il y a une grande place et une grande part pour la raison. Et l'islam a donné une importance à la raison. Et on retrouve plusieurs versets dans le Coran qui incitent les êtres humains à utiliser leur raison et à raisonner et à réfléchir et à penser sur leur création et sur beaucoup d'autres points. Et Allah subhanahu wa ta'ala utilise beaucoup de preuves rationnelles pour convaincre les mushrikines, pour convaincre les kuffars qui ont nié ou qui ont refusé de croire à la vérité, pour essayer de les convaincre. Donc, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala également, il blâme les kuffars et les mushrikines qui ont refusé d'utiliser leur raison et qui ont refusé d'utiliser leur logique. Et il a même dit à propos des gens qui sont dans l'enfer, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Les kuffars, ils ont dit, si on avait réfléchi, si on avait utilisé notre raison, on n'aurait pas été parmi les gens de l'enfer. Donc ça prouve que ceux qui n'utilisent pas leur raison, ils sont blâmés dans le Coran. Et la raison dans l'islam, c'est une des conditions pour être mukallaf. C'est-à-dire que si quelqu'un il perd la raison, eh bien, il n'a plus d'obligation durant cette période jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Et il ne sera pas puni pour les actions qu'il fait s'il est fou ou s'il a perdu sa raison dans cette période-là. Et c'est une des 5 nécessités que la charia nous a commandé de protéger. Donc il faut comprendre que l'islam a donné une importance à la raison. Toutefois, il faut rester conscient que la raison, elle a ses limites et elle a son domaine également. Et l'erreur de certains à ce sujet-là parfois, c'est de ne pas respecter les limites de la raison. Et donc, parfois on leur mentionne un hadith, ou on leur mentionne une ayah dans le Coran, et ils la rejettent. Ils rejettent l'ayah ou ils rejettent le hadith, en prétendant que c'est pas logique selon eux. Ou bien quand on leur parle des règles de l'islam ou de la charia, ils essaient de faire des analogies et d'utiliser leurs raisons pour essayer de comparer ça ou juger la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que ça c'est une base d'égarement. Et dans le passé, à l'époque du khalife al-Ma'moun, c'était un khalife qui avait été influencé par toutes sortes de philosophies et d'idéologies étrangères, comme la philosophie grecque et d'autres. Donc il a été ébloui par ces philosophies-là, et par ces modes de pensée-là. Et donc il a commencé à inciter les gens à rentrer dans ces choses-là, dans ces sortes de philosophies-là. Et donc qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à cause de ça, beaucoup de gens ont dévié. Et il est apparu à cette époque-là un groupe ou une secte déviée qu'on appelle les Mu'tazila. Et parmi leurs caractéristiques et leurs fondements, c'est qu'ils font précéder leur raison et leur logique et ils le mettent au-devant du Coran et de la Sunna. Et ils jugent le Coran et la Sunna selon leurs principes et leurs raisons. Donc ils ont commencé à parler à propos d'Allah. Et ils ont mis le Coran et la Sunna de côté et ils ont uniquement jugé dans la question de la foi et ce qui s'apporte avec Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant leur logique. Après ils ont parlé du Qadar. Ils ont commencé à utiliser leur logique et ils ont laissé de côté le Coran et la Sunna. Donc leur Dieu en réalité c'est la logique, c'est la raison. Et ce qu'ils obéissent, ce qu'ils essaient de suivre, c'est leur logique uniquement et leur principe rationnel. Et ils laissent de côté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que vienne l'imam Ahmad et d'autres parmi les imams de l'islam
pour réfuter les gens qui ont amené ces idées-là et leurs sectes et leurs idées, et il a réussi à les réduire à néant et à les détruire complètement avec des preuves de la raison et du Coran et de la Sunna. Et donc aujourd'hui, cette secte, elle est morte, elle n'existe plus. C'est une chose qu'on rappelle dans les livres de l'histoire. Toutefois, certaines de leurs idées réapparaissent de temps et autre. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention parfois aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle catégorie de Mu'tazila qui sont apparus aujourd'hui, qui essaient toujours de remettre en question les règles et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc chaque fois qu'on leur mentionne un hadith, ou chaque fois qu'on leur mentionne un hadith qui est sahih, ou une ayah dans le Coran, ou des règles de la sharia, ils commencent à vouloir débattre et argumenter avec toi et discuter sur la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé de menaces très sévères ceux qui disputaient et qui argumentaient dans les questions de religion sans connaissance. Donc, à chaque fois qu'on leur mentionne quelque chose, ils disent, mais pourquoi ça? Si on leur parle du hijab, ils disent, mais pourquoi le hijab? Commencent à argumenter. Si tu leur dis, par exemple, telle chose est haram, ils commencent à débattre avec toi. Donc tout ça c'est haram, d'argumenter et de débattre des questions religieuses de cette façon et d'utiliser notre logique de cette façon, c'est haram. Et leur imam, dans cet exemple-là, c'est qui? C'est qui leur chef ou leur exemple? Qu'est-ce qu'ils suivent quand ils font cette chose-là? Ils suivent en réalité Iblis, alayhi la'natullah. Parce que Iblis, c'est la première des créatures qui s'est opposée à une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant une règle logique ou une certaine un argument rationnel. Il a essayé d'utiliser un argument rationnel pour s'opposer au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de se prosterner devant Adam, il a utilisé sa raison pour dire, je ne peux pas me soumettre, je ne peux pas me prosterner devant Adam, parce que je suis meilleur que lui. Pourquoi je suis meilleur que lui? Parce que lui, il est créé de terre, et moi, je suis créé de feu. Donc, le feu est meilleur que la terre, selon sa logique, selon la logique d'Iblis, et c'est une fausse logique. Il dit, la terre est meilleure, le feu est meilleur que la terre, donc je ne peux pas me prosterner devant Adam à cause de ça. Et donc, regardez comment son raisonnement logique l'a égaré. Et comment il a essayé d'utiliser ça comme un argument ou un prétexte pour refuser de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça, et c'est à cause de ça qu'il s'est égaré et qu'il a quitté le droit chemin et qu'il a été maudit. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes parmi les musulmans qui, malheureusement, et souvent par ignorance, mais parfois également, on ne sait pas, peut-être par égarement aussi, lorsqu'on leur parle des règles de l'islam, ils essaient d'utiliser des sortes de raisonnement de cette façon pour essayer de s'opposer à l'ordre et au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est très dangereux de faire des choses pareilles. Et ça c'est de suivre l'exemple de Iblis alayhi la'natullah. Et donc il faut éviter des choses comme ça et toujours rester dans les limites de ce qu'Allah et de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Parce que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné est rempli de sagesse. Peut-être que quelqu'un qui est arrivé à comprendre la sagesse qu'il y a dans ce commandement, et peut-être que certains autres n'arrivent pas à le comprendre. Mais ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à le comprendre que tu dois le rejeter. Parce qu'il y a d'autres êtres humains qui sont parmi les ulama qui arrivent à trouver ces sagesses et comprendre ces sagesses-là. Et de même, la même chose pour la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il ne parle pas de lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. C'est une révélation qu'il fait, Allah lui donne. Il ne parle pas de ses propres passions ou de ses propres désirs ou de son opinion personnelle. C'est une révélation divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et donc quand il parle et quand il ordonne quelque chose ou quand il interdit quelque chose, c'est pour notre bien. Même si nous on n'arrive pas à comprendre la logique derrière ça, ou la sagesse derrière ça, il faut savoir qu'il n'y a rien de mieux pour l'humanité, pour nous, que ce que Allah nous a commandé de faire et de suivre. Donc on va arrêter ici, alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا يردون أوامرك يا رب العالمين ويستسلمون وينقادون لحكمك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم.